La lumière du soleil transperça mes paupières. J'ouvris les yeux avec difficulté et me demandai un instant où j'étais. La soirée d'hier me revint doucement en mémoire. C'était l'inconvénient de se coucher presque tous les jours dans un lit différent. J'avais toujours besoin de quelques secondes pour me souvenir du lieu où je m'étais endormi. Je consultai ma montre, à peine 7 heures du matin. La nuit avait une fois de plus été courte. Je décidai malgré tout de me lever et filer dans la salle de bain. Après m'être habillé, je sortis mon ordinateur portable du sac et vérifiai mes emails. Une montagne de publicités, quelques requêtes clients et un message de mes parents pour prendre de mes nouvelles. Ils étaient plutôt enjoués, mais à travers ces quelques lignes, je savais que je leur manquais. Ils regrettaient de ne pas m'avoir près d'eux. Ils n'avaient jamais compris ma décision de quitter Fort Valéry, ma ville natale. Eux souhaitaient plus que tout rester là où ils avaient toujours vécu. Leur stabilité d'esprit rimait avec un faux sentiment de sécurité et une routine rassurante. Quant à moi, jamais je n'aurais pu tenir dans l'environnement dans lequel j'avais grandi avec Guillaume et Axel. Tous ces souvenirs, toutes ces photos, revoir sans cesse les gens qui les connaissaient, les lieux qu'ils fréquentaient, ça m'aurait achevé. Jamais je n'aurais pu faire face. Juste après l'obtention de mon diplôme, ils s'étaient rendus à un concert de rock. Je ne pouvais pas les accompagner. J'avais prévu de fêter la fin de ma vie étudiante avec des amis. Au retour, ils eurent un accident. Un homme ivre leur coupa la route. Pour l'éviter, ils firent un écart. La voiture quitta la chaussée et alla se figer dans un arbre. Axel décéda sur le coup, Guillaume 2 jours plus tard. Mes parents ne s'en remirent jamais, et ma vie s'effondra. À ce moment-là, j'avais décidé de fuir tout ce que j'avais connu, de repartir à zéro. Le lendemain des funérailles, j'entrai dans une concession avec toutes mes économies pour acheter mon 4x4, fourrai quelques affaires dans le coffre et pris la route sans jamais me retourner. Depuis mon départ, je nageais dans un perpétuel brouillard. Mon esprit était englué de ténèbres, et je ne parvenais que rarement à me sortir de cet état léthargique. Je ressentais que de la peine, de la lassitude et un chagrin féroce et dévastateur. Leur mort avait creusé un trou béant en plein milieu de ma poitrine. Le voyage agissait comme un antalgique, m'accordant souvent quelques heures de répit, de clairvoyance, avant de replonger profondément dans la noirceur. Je n'avais pas besoin d'une thérapie pour comprendre que je ne faisais que fuir mes problèmes. Je souffrais toujours. Le trou béant dans ma poitrine était le même que lors de départ. Mais au moins, j'étais encore là. Je ne me laissais pas dépérir. Enfin, pas vraiment. Ils me demandaient quand je comptais leur rendre visite. J'esquivais la question et leur répondis brièvement que tout allait bien. Leur expliquai où j'étais. Y joignis quelques photos pour illustrer mes derniers jours. Je refermai mon ordinateur et sortis de la chambre pour prendre mon petit déjeuner. Suffisait. J'espérais qu'avoir un mail de temps en temps leur suffisait. Je n'étais cependant pas dupe, et je m'en voulais terriblement. M'entendre leur voix me ramenait dans le passé, et c'était justement ce que j'évitais en avalant tous ces kilomètres. Je dévalai les marches de l'hôtel, et entrai dans une salle que je n'avais pas remarquée hier. Elle semblait à la fois avoir la fonction de réception et de restaurant. Contre le mur du fond se tenait un comptoir, et au milieu de cette pièce étaient dressées plusieurs tables de 2 ou 4 personnes. Ce matin, il n'y avait pas âme qui vive. Traiter mes mails m'avait pris du temps, il était rare, et il était tard. Tous les clients devaient déjà être partis. J'entrai et aperçus la propriétaire qui me salua de derrière son comptoir. Je m'installai et allai me servir un café au buffet disposé dans le coin de la pièce. « La chambre vous convient-elle » me demande-t-elle en me rejoignant à ma table. « Oui, très bien merci, j'en suis ravie. Qui est-ce qui vous amène à Aston, vous êtes en voyage ?»« Je viens voir les cascades à vrai dire, je fais des photographies. »« Oh, vous avez raison, elles sont magnifiques. Elles sont l'emblème de la région. Pour moi, la meilleure période pour les admirer est l'hiver. Ils arrivent qu'elles gèlent. » Et c'était un spectacle fabuleux. Malheureusement, ça fait plusieurs années que je n'ai pas pu y aller. Il faut être plus jeune que moi pour y accéder, surtout lorsqu'il est tombé 2 mètres de neige, ponctua-t-elle en souriant. J'espérais partir avant que ça n'arrive, avouai-je. Pour le moment, je n'ai plus de voiture, donc je ne pourrai pas y aller prochainement. Robin est venu ce matin, il m'a dit qu'il avait remorqué votre véhicule au garage, et que vous pouvez y passer dès que vous serez prête. Merci beaucoup, j'y vais tout de suite, lui répondis-je avant de terminer mon café d'entrée. Vous ne mangez rien? Il reste du cake au citron que j'ai fait ce matin. Merci, ça ira, je n'ai pas très faim, je vais attendre le déjeuner. Merci, ça ira, je n'ai pas très faim, je vais attendre le déjeuner. Je n'avais guère d'appétit, je ne me nourrissais plus par plaisir depuis un petit moment, mais seulement par nécessité. De plus, je m'étais vite aperçu que limiter mes repas me faisait économiser une somme non négligeable. Je ne roulais pas sur l'or, j'arrivais tout juste à payer mon essence et mon hébergement grâce à mon travail. Je quittai la salle et remontai à l'étage pour prendre mes affaires. Je rangeai succinctement la chambre, attrapai mon sac en bandoulière, enfilai ma veste, ma grosse écharpe, mis mon appareil photo autour de mon cou et sortis de l'hôtel. En franchissant le seuil, je pus découvrir un peu mieux la ville d'Aston. En face de l'Utopie se trouvait une épicerie à l'air vieillotte. Et juste à côté, une petite maison blanche portait un écriteau « Mairie » au-dessus d'une jolie porte bleue. J'entrai dans la supérette m'acheter un sandwich. Après être passé au garage, je voulais explorer les abords de la rivière qui grondait paisiblement derrière la rue principale. Et pourquoi pas faire un tour dans les bois alentours pour voir s'il y avait des photos à faire. Mon déjeuner à la main, je tournais la tête de gauche à droite. Je distinguais les 2 extrémités de la ville de là où je me tenais.
Je n'aurais sans doute pas de mal à trouver le garage. Derrière les bâtiments, le relief surplombait la vallée. La région particulièrement préservée était constituée essentiellement de moyennes montagnes. Malgré tout, c'était très encaissé. Je me sentais un peu oppressée, comme s'il n'y avait aucun échappatoire. Comme lorsqu'une connaissance vous serre dans ses bras alors que vous n'en avez pas envie. Mal à l'aise, vous essayez discrètement d'y mettre un terme le plus vite possible. Je levai les yeux vers le ciel radieux, malgré le froid saisissant qui me glaçait les mains. Je pris rapidement quelques photos de la rue et des paysages, puis enfouis mon visage dans mon écharpe pour me protéger du vent. En regardant mieux sur ma gauche, j'aperçus l'enseigne Aston Garage et me mis en marche. Quelques véhicules étaient garés à l'extérieur, attendant une réparation ou leur propriétaire. De grandes portes en bois étaient ouvertes sur une façade grisâtre, et un brouhaha métallique s'échappait du bâtiment. J'avisai mon 4x4 et une silhouette penchée sous le capot, sans doute Robin. Je m'approchai silencieusement et le distinguai mieux. Il portait un t-shirt blanc taché de noir qui laissait apparaître ses bras musclés, et un vieux jean usé. Je remarquai que tout son bras droit était tatoué, du poignet jusqu'en haut de l'épaule. D'où je me trouvais, je discernais seulement un enchevêtrement de formes et de motifs que je ne parvenais pas à identifier. Malgré moi, mon cœur loupa un battement, et une boule se forma dans ma gorge. Je devais reconnaître que Robin me faisait de l'effet. Et il devait en être de même pour une bonne partie de la gente féminine de la région. Il y a longtemps que je n'avais pas eu ce sentiment. D'ailleurs, je n'étais pas sûre de l'avoir un jour ressenti. Je repris mes esprits et me dirigeai vers lui. Malgré le bruit, il perçut ma présence et se retourna. Il m'attendait. Il essuya brièvement ses mains sur un chiffon et me sourit franchement. « Salut Alex, alors qu'as-tu pensé de cette première nuit au palace ?» L'utopie me suffit amplement. J'ai connu bien pire. Reconnus-je avec un haussement d'épaule. « Ton verdict ?» C'est sans doute la pompe à carburant. Il va me falloir commander des pièces. Si tu as 5 minutes, je fais quelques vérifications supplémentaires pour te confirmer ça. Bien sûr, je te laisse terminer. Je m'assis sur une pile de vieux pneus, pendant qu'il remettait la tête dans la mécanique. Je le regardais de nouveau. N'avait-il pas froid? Le hangar était ouvert, et il faisait presque la même température que dehors. Le vent en moins. « Pourquoi as-tu ton appareil photo ?» me demanda-t-il sur le ton de la conversation. Je comptais aller faire un tour dans les environs pour prendre quelques photos et déjeuner. Puis j'aime bien l'avoir avec moi. Tu vas sacrément t'ennuyer ici sans voiture. Si tu as besoin que je te dépose quelque part, n'hésite pas. Merci. J'espère que les réparations ne vont pas te prendre trop de temps. C'est tout. En attendant, j'ai un peu de travail sur mon ordinateur que je repousse depuis des lustres. Ça sera l'occasion. Chanceuse. L'utopie vient juste d'être équipée du haut débit, présenta-t-il. Et Jacinthe se fera un plaisir de prendre soin de toi. Après quelques-uns de ses petits déjeuners, tu auras complètement oublié la décoration douteuse. Il soupira, puis se tourna vers moi. La mine contrite. T'as compris? Contrite. Je sais même pas ce que ça veut dire. Il y a des mots que je connais pas. En fait, non, mais je vous explique. Le problème, c'est que quand on écrit, généralement, on a un truc génial pour avoir des... qui marque le repentir. Le repentir, le regret. Ouais. Mais en gros, juste que je vous explique rapidement, quand t'écris, généralement, pour éviter d'avoir trop de répétitions, des trucs comme ça, tu vas chercher des synonymes. Et il y a des fois, il y en a certains, tu vois le sens de la phrase, et tu te dis, mais ce mot-là, c'est quoi? Parce que si tu dis 6 fois le mot regret dans le même paragraphe, ça passe pas, quoi. Ça fait répétitif. C'est ça. Ouais. Et mais c'est vrai que rester, il y a des fois, même moi, il y a des fois, j'ai dû utiliser des mots dans mes livres. Il me refaut le dico à côté pour savoir qu'est-ce que je voulais dire. Ouais, non, c'est comme ça que t'enrichis ton vocabulaire aussi. Totalement. La lecture, c'est le feu pour ça. Ouais. Donc allez, c'est parti, on va reprendre avec la mine contrite. Il soupira, puis se tourna vers moi, la mine contrite. Je confirme, c'est la pompe. Je vais faire en sorte que ça ne te coûte pas trop cher. Par contre, je dois commander la pièce. Et avec le week-end qui arrive, je ne pense pas l'avoir avant mardi. On était jeudi. Encore 5 jours sans voiture, sans compter le temps que mettrait Robin à la réparer. Je n'étais pas sûr d'avoir 5 jours de travail sur mon ordinateur devant moi. Ma gorge se serra. Il faudrait que je trouve à m'occuper. L'ennui laissait bien trop de place aux pensées. Pas de problème, ça ira, lui répondis-je, moi-même peu convaincu de mes paroles. Je calculais rapidement dans la tête. Je comptais rester environ 2 semaines dans cette vallée, mais mes plans semblaient avoir changé. Dans tous les cas, il faudrait que je parte avant la fin du mois si je ne voulais pas faire installer des pneus neige sur ma voiture, ce qui serait une dépense considérable en plus des réparations qui allaient m'être imposées. En espérant qu'il ne se mette pas à neiger d'ici là. Tu as l'air frigorifié, me fit-il remarquer en croisant les bras sur son torse. Le vent est glacé. Tu n'as pas froid? Je bouge beaucoup, c'est un métier physique, ça me réchauffe. Et puis ici, on est habitué au climat, sans doute plus que toi, ajouta-t-il en souriant. Je vais prendre ma pause déjeuner. Tu peux manger avec moi à l'intérieur si tu veux. Je pesais le pour et le contre. Je ne me voyais pas avaler mon sandwich dehors par ce froid. Ça voulait dire retourner à l'hôtel ou sauter le repas. Sachant que j'avais le ventre vide depuis mes biscuits de la veille au soir, je savais que ce n'était pas une bonne idée. Je ne dirais bizarrement pas non à un peu de compagnie. Le poids qui me comprimait la cage thoracique habituellement se faisait moins ressentir depuis mon entrée dans le garage. Je veux bien, merci. Il m'invita à le suivre par une petite porte au fond du bâtiment. Nous passâmes devant une fosse dans laquelle travaillait un homme âgé. Il m'adressa un signe de la main que je rendis.
La pièce dissimulée derrière le comptoir était seulement équipée d'un vieux frigo, d'un micro-ondes ainsi que d'une table et de 3 chaises. Jetai mon écharpe tandis que Robin ouvrit le plat préparé qu'il jeta dans le four. Il me servit un verre d'eau et si tu as besoin de quelqu'un pour te faire visiter la région, n'hésite pas. Je connais bien le coin, je pourrais t'emmener faire tes photos de cassette si tu en as envie. Ça pourrait être sympa, ajouta-t-il nonchalamment. Avait-il peur de se faire éconduire? Il hésitait. Il m'offrait l'opportunité de fuir mon ennui. Je pouvais difficilement lui refuser ça. Ouais, ce serait bien. Samedi, si ça te va. Je te ramènerai pas trop tard, il y a un marché nocturne annuel dans le centre en soirée. J'ai promis à ma sœur que je viendrai. C'est quoi ce marché? Les producteurs de la vallée se réunissent tous pour présenter leurs produits avant l'hiver. Quand la neige commence à tomber, il arrive parfois qu'Aston soit inaccessible pendant quelques jours. Et dans ces cas-là, on est content de pouvoir se fournir dans le coin. Tu voudras qu'on y fasse un tour? Ouais, avec plaisir, répondis sincèrement. J'adorais me plonger dans la vie quotidienne des habitants des lieux que je visitais. Et dans ma situation, chaque distraction était la bienvenue. Attends-toi à voir toute une population d'Aston réunie, ajouta-t-il avec un sourire. Robin avait l'air tellement sûr de lui, tellement à sa place. J'étais certaine qu'il avait toujours vécu dans cette vallée. Il semblait la connaître par cœur et en était visiblement taillé pour la vie. Et en était visiblement taillé. Il est où le... Oui. Je sors et était visiblement taillé pour la vie dans ces montagnes. Je mâchouillais mon sandwich, sans entrain pendant qu'il s'attaquait à un paquet de chips. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, reprend-il songeur. Jamais je n'ai vu quelqu'un qui voyage seul par choix. Il arrive parfois qu'on croise des gens qui restent pour quelques semaines ou qui sont là quelques jours en voyage d'affaires. Mais ils ont toujours un foyer, ils ont toujours une vie en dehors de leur errance. Je suis bien comme je suis, ça me plaît, c'est tout ce qui compte. Je n'ai pas besoin d'une maison, je vois des paysages, je vis au jour le jour. Je n'ai aucun problème, si ce n'est cette voiture qui me lâche pour la première fois. Des tas de gens rêvent d'une vie comme la mienne, moi-même peu convaincu par mes paroles. J'avais mis un peu trop de cœur dans cette tirade. Robin parut surpris par la rudesse de mon ton. Cette fois-ci, il ne se démonta pas et reprit. Je n'ai pas dit que c'était bien ou mal. Excuse-moi si je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Je te fais part de mon étonnement, c'est tout. Ses grands yeux marrons me fixaient. J'avais l'impression qu'il essayait de deviner mes pensées. Je sentis le rouge. Et toi, tu ne te lasses pas de ces montagnes? Dire, voir les mêmes paysages tous les jours, ce n'est pas un peu... ennuyeux? Repris-je pour me donner une contenance. Je n'arrive pas à m'en lasser, répondit-il en secouant la tête. À chaque saison, ses activités et ses paysages. Regarde autour de toi. Tu as déjà vu un lieu si préservé? Puis il y a toute ma vie, mes proches, mes amis, mes montagnes. Je n'ai besoin de rien de plus. Il ponctua sa phrase avec hésitation. Pensait-il vraiment ce qu'il disait ou essayait-il de s'en convaincre? Il y a des gens, ici, qui ont besoin de moi, ajouta-t-il presque à regret. Il y avait visiblement des choses qui le pesaient. Après tout, chacun de nous traînait derrière lui une quantité plus ou moins importante de bagages qui l'empêchaient d'avancer. J'en étais le meilleur exemple. Je ne répondis pas et le dévisageai à mon tour. Robin était mystérieux. Il se dégageait de lui quelque chose de difficilement définissable. Ce qui était certain, c'est que je me sentais bien près de lui. J'avais l'impression d'avoir de l'intérêt. Peu de personnes dans ma vie m'avaient donné ce sentiment, et je devais reconnaître que quelque chose chez lui m'attirait plus que je ne voulais bien me l'avouer. Je m'interdis de penser à ça. Ce n'était pas dans mes habitudes de me laisser aller de cette manière. Nous terminâmes le repas en discutant de choses et d'autres, notamment de la vallée. Ses habitants étaient isolés du reste du monde, alors une certaine fraternité persistait. Ils s'entraidaient. Il n'y avait que peu de travail, et ils gagnaient leur vie surtout grâce au bois, en allant revendre leur production au printemps dans les villes les plus proches. Je restais admiratif devant ce fonctionnement, bien loin des principes de la mondialisation. Robin avait des valeurs qu'on ne trouvait presque plus à notre époque. La solidarité, l'entraide, le souci du bien-être d'autrui. Nous ne vîmes pas le temps passer, et l'homme que j'avais aperçu tout à l'heure lui fit signe à travers la porte vitrée. Je dois y retourner, Max a besoin de moi. On se dit à samedi? Oui, bien sûr, acquiesçai-je en repoussant ma chaise. Je me dirigeais vers la sortie du garage, alors qu'une agréable chaleur irradiait du bas de mon dos. La main de Robin me guidait jusqu'à la rue. Ne t'éloigne pas trop de la ville. Ces bois sont un vrai labyrinthe et tu n'as toujours pas de téléphone, j'imagine. Non, mais je serai prudente, lui promis-je. Ça m'a fait plaisir de passer un peu de temps avec toi. Ça fait du bien de parler à une nouvelle personne. Idem pour moi, lui répondis gêné. À samedi. À samedi. Son regard profond me détaillait une fois de plus, essayant de sonder mes pensées. Je tournai les talons et m'éloignai rapidement. Pour rien au monde, je ne lui révélerai. Ah là là. Sensual. Sensual, la main bas du dos comme ça. Pardon. Un peu plus. Il y a des étroitesses entre les deux. Il y a petite tension là. Oui, j'aime beaucoup. Poupou quand elle va savoir pourquoi elle va adorer. Ah mais je pense que je vais le lire, oui. Il est génial. Moi j'ai hâte qu'elle finisse de publier le tome 2. Avec grande impatience. Ça fait combien de temps qu'elle a le tome 2? Ça fait un bon moment. Après elle a fait une grosse pause parce qu'elle manquait un petit peu d'inspiration de ce que j'ai lu. Et surtout elle a pris le temps en fait de retravailler le tome 1.
et Ouais. elle va remettre le tome 2 à niveau et publier la suite. Ah, super. C'est bien ça. Ouais, mais Il y a combien de chapitres dans ce bouquin, le tome 1? C'est à peu près? tac, tac, tac. Le tome 1 fait 46 chapitres, le tome 2 à l'heure actuelle a 25 chapitres. À savoir quand même que c'est une histoire qui a excessivement bien marché, vu qu'elle a quand même 543 000 vues. Ah oui. Non, mais c'est super bien Mm. écrit. Ça me fait penser un petit peu à des bouquins que je lisais. Alors, pas totalement, mais je veux dire dans le cursus de l'histoire. J'aime beaucoup Pierre Bottero, mais ça, c'est les lecteurs qui font tout ce qui est prendre. Et du coup, j'aime bien, ça me rappelle un petit peu l'écriture là. Et je trouve ça fort sympathique. Parce que, par contre, j'ai pas ciblé l'âge qu'elle avait à peu près. L'auteur, Non, le personnage. Alors, elle Ouais. le dit pas. Après, pour l'avoir lu, je pense qu'on doit être Je pense sur qu'elle est quelqu'un jeune, qui. la vingtaine. Ouais, je pense même peut-être 25, tu vois. Ouais. Il y a moyen que ça soit un petit 25 ans tranquille. Parce qu'elle a fini ses études en journalisme. Donc en Ah soi, oui, donc ouais, ça te situe à peu près ouais, elle a fini ses études en journalisme à 2 ans avant. 20 Donc ça se ans. Ouais. situe, je pense qu'on doit avoir un petit 25-27 ans, une zone comme ça. Il me semble Ok. qu'elle le dit plus bas dans l'histoire. Après, ça fait un petit moment. J'ai pas encore relu. En fait, j'ai reposté les 5 premiers chapitres pour vous les fournir avec la nouvelle version qu'elle a postée. Mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas relu ici. Donc, j'ai pas encore fini de le relire. Résultat, j'ai été occupée ces derniers temps. Mais non, non, complètement. C'est là Non, pour le j'avoue. coup. Et en fait, tu gardes une part de mystère des deux côtés, parce que même si dans la tête du personnage principal, il y a encore plein de questions que tu te poses en mode, alors oui, t'as fui ta vie par Bah, rapport au fait que t'aies perdu tes deux frères, mais Gabriel, c'est ton ex-copain, visiblement, c'était pas... Enfin, on sait qu'elle avait un ex, mais ça, on le voit un peu plus bas. Mais moi, tu j'allais vas voir, dire, il y a des questions qu'on se pose encore qui sont... Et tu vas voir, tout du long, en fait, on se pose des questions, même sur elle, hein, ou même pour nous, en soi, elle veut pas y penser, et résultat, elle oblitère complètement ce truc-là. Hein. ok. Bah, Tu après, là, m'as... sur ces chapitres-là, ça va, c'est plus des questions qui vont concerner, je trouve, les personnages qui Hmm. font partie de l'environnement dans lequel elle évolue actuellement. Elle, bon, ben, voilà, elle justifie le pourquoi du comment elle en est là suite au tragique accident de frangin. Mais après, oui, les questions pour le moment que je pourrais me poser sur ce personnage-là, c'est plus le lien qu'elle peut avoir avec ses parents qui m'a l'air quand même détruit, beaucoup plus distant depuis l'accident de famille, malgré le fait qu'elle maintienne quand même une relation avec eux en leur donnant des nouvelles. Mais Mais ça, c'est tout plus sur cette ça... ville et ses habitants, tu vois. Mais j'imagine que oui, par la suite, à force de lire, on doit avoir un peu plus d'informations. Ouais, ouais, à force d'heure, on a plus d'informations, mais tout du long, t'as des questions qui vont persister. Hein. La réponse par rapport à sa relation avec ses parents, la réponse elle arrive ultra tard. Et vraiment, c'est parce que Robin finira par lui sortir les verres du nez, quoi. Mais on est quand Je vois même que c'est avec quelqu'un un d'assez personnage réservé. très réservé et extrêmement blessé par la vie. La perte de ses frères l'a complètement détruit. Et tout du long, en fait, tu vas t'apercevoir que c'est quelqu'un qui, en fait, veut pas aimer les gens parce qu'elle veut pas les perdre. Et dès là, là, tu t'en aperçois tout de suite, en fait, que c'est quelqu'un qui veut rester Oui, seul qu'elle parce aime bien que... avoir sa petite bulle Mais qui veut rester seule personnelle. parce qu'elle veut pas s'attacher aux gens par peur de les perdre. Et dès le début, en fait, ça, tu t'en aperçois très vite, hein. Ouais. Donc c'est vrai que c'est tout du long, en fait, tu te poses des questions. On sait le pourquoi du comment elle est partie. Mais il y a tellement d'autres questions qui vont être soulevées au fur et à mesure. Et Robin reste ultra mystérieux tout du long, moi, c'est ça que j'adore. Ouais. C'est Robin, le mystère est un peu levé vraiment sur je crois sur les 12 derniers chapitres, un truc comme ça. Donc c'est fun, tu vois, tout du long, Robin, t'es là, tu vas être... En fait, Robin, tout du long, tu vas voir, tu vas t'y attacher. Et tu vas être là en mode, mais il est bizarre quand même. Ouais. T'as Ouais, envie de non, t'y mais... attacher, pas trop non plus. Toute l'histoire, et en fait, tu gardes vraiment ce côté très mystérieux de tous les côtés que j'aime énormément. Si tu te poses plein de questions, tu peux faire plein de... Tu Oui, peux... Tu peux genre... t'imaginer 36 trucs, quoi. Ça se trouve, enfin... Moi, dans les hypothèses que j'ai mis, il y en a. J'ai même fini par admettre que c'était un tueur sanguinaire. J'étais là en Ah mode, oui. mais je veux savoir. Non, non, Robin est très gentil, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mort. Hein, vous pouvez le Je lire sais, sans trop de après, problème. avec Alors, par l'esprit, contre, il reste classé en mature. D'accord. Donc, pour ceux qui veulent le lire, c'est un livre quand même qui reste classé en mature. Il y a des scènes de gloubi-glou, ok. c'est pas la recette. Il y en a peu, mais il y en a, ok. Donc attention, c'est trigger warning. Plus tard, il y a du gloubi-gloulba entre les personnages. J'ai pas dit lesquels, j'ai juste dit qu'il y en avait entre les personnages. Poupou, donne-nous ton... Je disais que du coup, on sentait qu'il y avait une tension de plus en plus naissante entre les deux personnages, que je pense qu'il y a une petite alchimie qui est en train de se créer, qu'on en apprenait plus du coup sur le personnage principal.
qui nous donne un peu plus d'infos sur son contexte familial, notamment le drame du coup avec ses frères, le lien qu'elle maintient avec ses parents, et que du coup, oui, effectivement, on voyait que c'était quelqu'un quand même qui était meurtri, qui avait vécu un choc émotionnel, et avait du mal à... Comment dire? Elle a quand même... Enfin, c'est pas vraiment sa confiance, mais qui a créé sa bulle, entre guillemets, de protection, qui doit se faire confiance surtout à elle-même. Et un peu comme un animal sauvage où il faut y aller à tâtons pour qu'elle puisse communiquer, échanger avec les gens. Sauf qu'avec ce jeune homme, elle a l'air d'avoir plus de facilité. Et le fait que ce soit des personnages, en tout cas dans son environnement actuel, qui soient assez accueillants, chaleureux, on montre petit à petit qu'elle est en train quand même malgré tout de se détendre un petit peu, quoi, contrairement à ce qu'on pouvait voir au début. Ouais, elle est ultra attachante, hein, moi tout du long. C'est un personnage que j'aime énormément. On a envie de voir un petit peu l'évolution, où Très- ça va l'amener aussi tout ça.